Animé News. Salut à tous, vous êtes bien sur Générique Kids et c'est Alex avec vous pour Animé News. Dans ce 232e Animé News, je vous parlerai des nombreux invités annoncés d'ores et déjà à la Japan Expo qui approche, et puis des chroniques manga. On en aura avec les éditions Taifu, Ototo et Panini Manga. Quelques news de ci de là avec Kiun et Kurokawa ainsi que All the Anime. Japan Expo approche, ce festival sur l'animation et le manga se tiendra du 2 au 5 juillet au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte, comme chaque année depuis pas mal de temps déjà. 4 jours cette année, 4 jours contre 5 l'année dernière, et quelques invités déjà d'annoncer, quelques concerts aussi, notamment les Neko Light Orchestra qui donneront un concert avec la talentueuse Izumi Inoue. Qui est-ce ? Eh bien, c'est tout simplement la très belle voix interprète des génériques de Mon voisin Totoro et du Château dans le ciel. Elle viendra exprès du Japon pour chanter avec les Neko Light Orchestra. Ne les manquez pas, ce sera donc à Japan Expo. Et puis, la Japan a aussi annoncé la venue de 2 artistes nostalgiques, entre guillemets. Monsieur Shichiro Kobayashi, le directeur artistique, c'est-à-dire le décorateur de séries comme Rémi sans famille ou Max et compagnie, ainsi que Touch, Théo ou la batte de la victoire, ou encore L'île au trésor. Et puis autre invité d'animation japonaise, c'est Yoshiyuki Sadamoto, le caractère designer d'Evangelion, de Nadia le secret de l'eau bleue ou encore des ailes données à Missé. Ne manquez pas donc la venue de ces artistes à Japan Expo, d'autant qu'ils ne seront pas les seuls, puisque les éditions Ofelb ont d'ores et déjà annoncé que Reiki Kawahara et Abek, les auteurs du roman Sword Art Online, seront les invités d'honneur des éditions Ofelb à Japan Expo. Ça aussi, ça va être un grand événement. Rendez-vous pour plus d'infos sur le site internet ouvert pour l'occasion ofelb.com, OFELBE.com. Et puis comme on fait le tour des éditeurs, ils ont tous, à peu près tous, fait leur petite annonce pour Japan. C'est Kore Yamazaki pour les éditions Komiku qui est invitée à la Japan Expo 2015. Kore Yamazaki, c'est la créatrice du manga que je vous ai chroniqué il y a quelques semaines, The Ancient Magus Bride, un très beau manga qui s'est distingué au Japon. Et pour rappel, bien sûr, le premier volume est disponible en édition collector, donc aux éditions Komiku. Je ne manquerai pas de vous parler dans les semaines, les jours à venir des prochains invités qui s'annonceront à Japan Expo. N'hésitez pas à suivre mon compte Twitter pour ça, Alex_animé_GK. Il est l'heure des chroniques manga, plus précisément des chroniques yaoi, boys love avec les éditions Taifu Comics. Il y a tout d'abord Growing Love qui est sorti le 22 mai aux éditions Taifu. C'est un one-shot, un spin-off de Daddy Please Fall in Love. Je ne sais pas si vous avez aimé ce titre, personnellement j'ai beaucoup aimé. Eh bien vous vous souvenez peut-être du petit Rintaro, le fiston dans Daddy Please Fall in Love. Eh bien le Rintaro a bien grandi et dans ce spin-off, dans Growing Love, il va découvrir à son tour les déboires de la vie, les déboires de l'amour. Rintaro va découvrir très vite que Kiyo, son ami d'enfance, est amoureux de lui. Alors comment appréhender cet amour qu'il ne soupçonnait même pas ? Eh bien, à vous de le découvrir. Je vous conseille vraiment de dévorer Growing Love. Growing Love est à l'image de Daddy Please Fall in Love. C'est un manga touchant, sensible et sensuel aussi. Kiyo Kitazawa, son auteur, nous offre un graphisme toujours aussi réussi et très sexy. Growing Love est une réussite à dévorer donc aux éditions Taifu. Taifu, c'est aussi depuis le 22 mai Kiss, un autre one-shot, mais il est signé cette fois-ci par Mariko Nekono, une auteure qui est inédite en France. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une heureuse découverte. Naru est un lycéen narcissique, mais narcissique à un point maladif. Il possède une double personnalité.
il est assez détestable dans ces cas-là, et c'est ce qui va l'isoler de ses camarades. C'est sans compter sur sa rencontre avec Mamoru, qui, de patience en amitié, va le guérir de ses baisers. Narcisse est, je vous le disais, une réussite. Un manga sensible, un manga très coquin parfois. Les personnages sont attachants et le design de son auteur nous offre des garçons sexy et sensuels. Et une fin explosive. Narcisse, c'est à découvrir absolument aux éditions Taifu, et je vous rappelle que les Boys Love sont bien sûr à réserver à un public adulte et averti. Une news qui concerne cette fois-ci les éditions Kiun. C'est le 11 juin qu'aux éditions Kiun, vous pourrez découvrir Final Fantasy Type 0, le guerrier à l'épée de glace. Rien que ça. Premier tome donc qui sort chez l'éditeur. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines, on l'avait annoncé. Et bien ça y est, c'est cette semaine. C'est le 11 juin pour la première fois Final Fantasy, que tous les fans de RPG, et même plus encore, connaissent déjà, est décliné en manga. Il s'agit d'une préquelle, plus précisément à Final Fantasy Type 0, une préquelle dans laquelle vous suivez le jeune Kurasame Sosaya. C'est à Takoshi Shiozawa qu'on doit ce manga. Je vous rappelle donc Final Fantasy Type 0, le guerrier à l'épée de glace volume 1 pour tous les fans de Final Fantasy. Ça sort le 11 juin aux éditions Kiun. Et puis le même jour, chez Kiun, sorti aussi du magistral tome 6 de Ad Astra, signé par Miyachi Kagano, et puis le 12e tome de Dragon Quest, Emblem of Roto, le 3e de Your Lie in April, le 3e également de King's Game Origin, et le 2e tome du Requiem du Roi des Roses. Une news Kurokawa pour le 11 juin également, c'est la sortie le 11 juin, je vous le rappelle, d'Ultraman. Ultraman, donc pour une version très moderne du manga de ce super héros japonais ultra connu depuis de nombreuses années, depuis les années 60. Ce manga est signé par Eiichi Shimizu et Tomohiro Shimoguchi. C'est chez Kurokawa, c'est disponible le 11 juin pour tous les fans de super-héros et les fans d'Ultraman. La nouvelle vie de Nina vous attend depuis le 3 juin aux éditions Panini Manga. Ce titre est signé par Koyomi Minamori, c'est un shoujo et c'est le quotidien d'une jeune fille de 10 ans. En tout cas, c'est le début du manga qui commence sur cette petite fille qui s'appelle Nina Aoyagi, une petite fille qui est amoureuse de son voisin. Mais voilà, lui, il a quand même déjà 25 ans. La particularité de Nina, la particularité de l'amour qu'elle lui voue, c'est tout simplement que Nina est déjà morte. Ou plutôt, Nina est la réincarnation de Chitose Amamiya, l'ex-petite amie donc de ce jeune homme, de ce voisin, qui s'appelle Hatsuro Itami. Un drame a séparé Chitose d'Hatsuro, et voici que le jeune homme a du mal, bien entendu, à survivre à cet amour de jeunesse. Mais voilà, Nina va tout faire pour rester aux côtés de celui qu'elle aime, et puis les années vont passer. La nouvelle vie de Nina, c'est un titre shoujo qui aborde de manière très pudique et très délicate le thème de la mort, surtout de la mort qui frappe les adolescents. Vous ne serez pas dérouté par le graphisme pour peu que vous ayez l'habitude de lire des shoujo. La nouvelle vie de Nina, c'est donc disponible depuis le 3 juin aux éditions Panini Manga. L'éditeur All the Anime a annoncé un film en compétition officielle au festival du film d'animation d'Annecy. Ce film, c'est The Case of Hannah et Alice, réalisé par Junji Iwai, le réalisateur de Love Letter. Ce film sera projeté à Annecy donc le 15 juin à 10h30 et le réalisateur sera présent. Attention, il sera présent uniquement ce jour-là si vous voulez le rencontrer. Et puis n'oubliez pas que chez All the Anime, depuis le mois d'avril, est disponible en haute définition et en Blu-ray Rémi sans famille. Je vous conseille vraiment cette édition, même si vous avez les coffrets DVD qui sont sortis il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans de ça d'ailleurs, parce que la remasterisation vaut son pesant d'or. Pour une série qui date de 1977, l'image est de toute beauté.
Cela permet vraiment d'apprécier le travail de mise en scène et de dessin d'Akio Sugino et d'Osamu Dezaki. Pour ceux qui n'ont pas de Blu-ray, un coffret DVD est disponible aussi en intégrale, 8 DVD ou alors donc 5 Blu-ray avec un livret de 32 pages donc chez All V Anime. Rémi sans famille n'a pas fini de faire pleurer dans les chaumières. En tout cas, si vous avez des enfants, ne manquez pas cette occasion de leur faire découvrir ce très très grand classique de l'animation japonaise réalisé au sein de la Tokyo Movie Shinsha. Je vous rappelle quand même qu'après L'île au trésor, signé Cat Size et Cobra, donc il est l'heure de Rémi, c'est Lady Oscar qui vous attendra au mois de septembre chez All V Anime. On a hâte de voir tout ça. Et puis autre titre disponible en Blu-ray et en non censuré chez All V Anime, c'est Les ailes de Neamise. Là on est plutôt du côté du studio Gainax avec Yoshiyuki Sadamoto au caractère design. D'ailleurs Yoshiyuki Sadamoto, je vous le rappelle, sera présent à Japan Expo. L'animation dirigée par Hideaki Anno, à qui on devait Evangelion ou Nadia. Ce film a tout pour vous plaire, c'est de la pure science-fiction, c'est un très grand film aussi, donc de l'animation japonaise. Il est disponible en collector Blu-ray et DVD en version intégrale, donc non censurée, ou alors en édition DVD. Il est également sorti au mois d'avril et ça faisait un paquet d'années qu'on attendait une sortie remasterisée, donc en HD. Pour terminer ce 232e Anime News, je me tourne du côté des éditions Ototo. Depuis le 22 mai, Ototo vous propose de découvrir en manga Axel World. Axel World, imaginé par Reiki Kawahara, qui, je vous le rappelle, sera l'invité de Offelb à Japan Expo et qui est aussi l'auteur de Sword Art Online. Ce manga est donc l'adaptation du light novel de Reiki Kawahara. Il est dessiné par Hiroyuki Aigama et par Ima. Tout s'enchaîne, tout s'accélère et c'est justement le thème de ce manga. On suit la scolarité très difficile de Haruyuki, un collégien souffre-douleur. Il est petit, il est un peu gros, il est maltraité, vous comprenez tout de suite qu'il n'a pas le profil du collégien que tout le monde aime, et pourtant la princesse Kuroyuki va s'intéresser à lui. Dans ce collège, des étudiants se connectent en réseau via des interfaces cérébrales, et notre héros, Haruyuki, possède des aptitudes incroyables. Dans le monde virtuel, il va dépasser ses limites et il va donc découvrir le monde d'Axel World, un autre monde virtuel fait de duels et de combats, mais aussi de trahison. Black Lotus, le roi noir, en sait quelque chose. Le voilà donc entraîné dans ce monde virtuel d'Axel World avec la princesse Kuroyuki. Vous connaissez certainement déjà la série animée réalisée en 2012 puisqu'elle avait été diffusée en simulcast sur la plateforme Wakanim. On l'avait découverte en même temps que le Japon. Les dessins du manga sont fidèles à l'animé, une bonne mise en scène des combats et une intrigue qui va vraiment crescendo. C'est vraiment un régal, le tout baigné de ce monde virtuel et dangereux. C'est donc une adaptation réussie et on attend d'ores et déjà le tome 2. Axel World tome 1, c'est donc disponible depuis le 22 mai aux éditions Ototo. Et n'oubliez pas donc que Reiki Kawahara sera présent à la Japan Expo. Cette Anime News 232 touche à sa fin, je vous remercie de nous avoir suivis. N'oubliez pas nos pages Facebook et mon compte Twitter, Alex_anime_GK pour suivre l'actualité. Le replay vidéo sera en ligne donc sur generikids.fr ainsi que mes pages YouTube et Dailymotion. Et puis Anime Story pour parler d'une série que vous avez aimée. Anime Story donc vous donne rendez-vous à partir du mercredi à 21h. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de Generic Kids. Prenez soin de vous, vous êtes sur GK, vous y êtes bien, alors restez-y.